Et on reste dans le aggressive inline skate avec cette fois-ci une autre spécialité. Et d'ailleurs, vous l'avez également vu l'année dernière, le tube, que l'on appelle le vertical, avec pour commencer René Hultgren qui nous fait les honneurs du parcours. Il y a 10 compétiteurs dans cette compétition. Un run, c'est-à-dire un ensemble d'exercices, dure 60 secondes. Il y aura 3 runs et les notes sont données sur une échelle de 100. Toutes les figures sont permises. Et on a du mal à imaginer ce que 1 minute de cet exercice peut demander physiquement, surtout lorsqu'il y en a 3 à faire, souvent avec très peu de temps d'écart. Figure convenue de la spécialité. Il faut que ça soit spectaculaire et que ça coule. C'en est fini là pour René Hultgren. On va, je pense, apprécier quelques ralentis. Voilà. De l'acrobatie. Toujours rester très artistique et surtout très fluide. D'année en année, on peut remarquer que les figures sont d'une difficulté de plus en plus grande. Les figures sont de plus en plus recherchées. Et donc ici le tableau de ce que je vous expliquais il y a quelques instants. Et là, vous allez découvrir les règles avec plus de détails. Inline first. Explain. There are 3 types of tricks that score well on the half pipe. High airs, rising above the ramp. Skaters perform spins, flips, and a variety of grabs. Inverts, keeping a hand on the coping while flipping upside down. And grinds, not as spectacular, but technical. They gain big points with the judges. To be among the best, a skater will have to execute a variety of all these tricks. Falls will hurt their score, but can be overcome if the rest of the run is clean and creative. Voilà, vous avez compris qu'il y a des grains, c'est tout simplement lorsqu'on se jette sur une arête. D'ailleurs, Arlo Eisenberg, qui est l'un des meilleurs au monde actuellement, va lui aussi nous faire une démonstration. Là, c'était un grab, tout simplement, c'est-à-dire qu'on essaye d'accrocher le patin. Tout simplement un spins. Grain. Un autre grain. Là, on se bloque. Deuxième bloc. Pirouette arrière. Ça aussi, ça peut être considéré comme... Ça, c'est un flip, en fait. Donc, lorsqu'on se le jette en arrière ou en avant. Voilà. Flip, backflip. Spins. Et il faut essayer de placer au moins une figure de chaque. Mais enfin, en 60 secondes, on a largement le temps. On va placer beaucoup plus que cela et même arriver à alterner, vous le voyez, spins et blocs, comme ça a été le cas. On peut même prendre un petit moment de pause et c'est ce qu'il a fait après 50 secondes. Et c'en est fini pour Arlo Eisenberg. René Hultgren avait lui été crédité d'un 70,60, ce qui lui valait la première place. Arlo Eisenberg avec un 66,20 à son premier run va prendre la deuxième place. Vous le connaissez puisque eh bien, c'est le champion de l'année dernière, Tom Fry. C'est parti pour 1 minute. Généralement sur la première figure, on ne tente rien. Ensuite, là vous voyez, et surtout la première fois, une superbe combinaison grab et spins. Un grain un petit peu court, grain de profil, grain de face, tout est possible.
grab arrière. Pour l'instant, c'est très progressif. On a l'impression que maintenant, il rentre dans les spins. On a l'impression qu'il fait ça un petit peu par série. Il essaye d'ordonner. Double spin. Encore pas de flip dans cette exhibition. Grain croisé. Ah, le voilà. Donc c'était un flip, mais aidé de la main. Et voilà le flip complet. La chute. Peut pas un très bon effet de finir là-dessus. On va revoir ça au ralenti. Tom Fry, le vainqueur de l'année dernière. Tom Fry qui est australien, mais qui vit essentiellement aux États-Unis. D'ailleurs, il est quasiment toujours avec les René Algrim et Arlo Eisenberg. Vous avez vu le classement, Tom Fry, 72,20. Il va prendre la première place. Là, vous avez une petite idée de l'assistance et du succès de cette spécialité. D'une manière générale, on peut dire que ce sport a connu un boom extraordinaire ces 5-6 dernières années. Et que les Extreme Games que nous avons diffusés l'année dernière a dû faire naître quelques vocations. Oui, superbe ce grain. Là aussi, bien enchaîné. Grain croisé, très bon bloc de la main. Grain croisé encore. Le dos à la rampe, ce qui n'est pas facile. Ah, quel sang-froid. Le temps de remettre une boucle qui s'était décrochée. Superbe cette figure, un bloc et un spin. Et voilà le flip arrière doublé d'un grab. Là aussi. Ce qui est étonnant, c'est qu'il place les figures les plus difficiles à la fin. Il faut être un petit peu sûr de sa condition. Très beau double spin. Avec un semblant de bloc. Vous voyez qu'on peut aussi mélanger les figures. Bel exercice d'équilibre. René Algrim qui va donc prendre la deuxième place. Et il est en tête. Tom Fry qui lui n'a pas le drapeau australien alors que René Algrim avait lui le drapeau danois. Vous avez pu voir aussi sur cette image que ce qui est actuellement à notre droite de la rampe et maintenant à notre gauche est un petit peu plus élevé. Ce qui... Oh, la chute là. On se fait rarement mal de toute façon. Il n'y a jamais de choc véritablement dans cet exercice de rampe. Si on tombe, eh bien on glisse le long de la rampe. Il faudrait vraiment tomber sur le coin pour qu'il y ait un quelconque danger de se blesser. Et même l'année dernière, tout à fait en fin de compétition, alors que les skateurs étaient quand même un petit peu épuisés, eh bien, tout s'est très bien passé. Quelques bleus de temps à autre, des bleus à l'âme aussi, mais rien de très dangereux. Et surtout, cette sportivité et ces attitudes très sympathiques entre les uns et les autres.
Ils se rencontrent sur toutes les rampes du monde, mais c'est vrai que ces Extreme Games restent un moyen de se retrouver. Et après le deuxième round, eh bien, Tom Fry est toujours en tête. Et ce ne sera pas facile d'ailleurs de le déloger. Superbe succès. Concentration. 1 minute, c'est pas très long. Et Tom Fry, donc, qui a priori n'est pas décidé à laisser sa première place. Chris Edwards, qui était passé un petit peu à côté l'année dernière. Et qui là se jette à corps perdu dans sa routine. Vous avez vu qu'il est parti du point le plus haut. C'est de loin le skater qui pour l'instant utilise la plus grande vitesse. Double spin, super. Spin avec un semblant de bloc. Un grain et un bloc. Superbe. Encore 20 secondes. Belle succession de grain. Beau bloc, il faudrait une petite figure quand même pour terminer. Voilà, c'est fait. Il aurait pu terminer un petit peu plus fort quand même. On attendait un backflip doublé ou d'un grab ou d'un spins. Oh que c'est beau ça. Ça va très haut. Et voilà le grain. On se laisse glisser le long de la bordure. Superbe. Pas facile, hein? Pas facile à faire. Et il se retrouve en 3e position. Et d'année en année, d'ailleurs, on peut remarquer que le niveau a quand même sérieusement augmenté. Et puis là, on peut voir que lorsqu'on fait des grabs, ça abîme quand même un petit peu les patins. Voilà, le soul grind. On n'avait pas détaillé toutes les figures. Un petit peu plus difficile, l'or royal. Ce qu'on appelle le grind crasé, qui est aussi le unity.